OK. Je vais d'abord commencer avec le graphique du dollar, puisque c'était sur ça qu'étaient basées nos analyses du dimanche passé. D'accord, si vous vous rappelez bien, on avait parlé, on était ici, d'accord, le vendredi, le dimanche du moins, le dimanche lors de la revue précédente, on était à ce niveau. Et je disais, voilà, on a eu le rebond sur les 61,8 qui coïncidait également. En fait, c'était une très bonne combinaison, en fait. Voilà. Donc, on disait, oui, c'était très bon pour prendre l'achat. Donc, le signal avait déjà été donné depuis la semaine passée. Puisque toute la baisse du dollar que nous avons eu la semaine passée, oui, la semaine passée, d'accord, c'était à cause du DXY qui chutait, qui corrigeait. D'accord, parce que voilà, on est dans une phase de hausse, en fait. Vous voyez, grande impulsion, grande correction. Bon, on a eu du surplace pendant un bon moment. Ça fait une consolidation avant de corriger et tout. Et puis, paf, ça a repris. Alors, donc, on a eu lundi, mardi, une phase d'accélération haussière, donc une nouvelle phase d'impulsion. Et puis, mercredi, jeudi, vendredi, d'accord, une petite consolidation ici. Alors, afin qu'on ait la continuation du mouvement tant espéré, d'accord, donc la hausse du dollar, il faudrait qu'on casse cette petite résistance baissière qu'on a tracée ici. Vous voyez cette petite résistance baissière. Je vais venir en H4. Voilà. Donc, il faudrait qu'on casse cette petite résistance baissière, d'accord, qu'on ait l'accélération, voilà, voulu. Et puis, bon, il ne faut pas aussi oublier le sommet que nous avons eu, c'est-à-dire le plus haut de, comment on appelle ça, le plus haut de 2021, d'accord, sur le dollar. Il faudrait qu'on casse ça aussi. Mais d'abord, il faudrait qu'on dépasse d'abord cette résistance baissière, petite résistance baissière ici, et venir chercher d'abord ce niveau. Et puis, paf, on va continuer l'accélération. Alors, le plan sur le gold, je crois que ça a été envoyé dans le canal. On a parlé de ce petit drapeau. Bon, oui, drapeau, si on peut le dire, drapeau, ou mini-canal si vous voulez. D'accord? Alors, ici, je vais aller en D1 pour que vous puissiez voir la grande résistance baissière de correction, puisque la tendance de fond, elle est haussière et tout. Donc, rebond, d'accord. Et puis ici, le jeudi, je crois, rebond également. Alors, je peux peut-être dire que j'ai été gourmand parce que je m'attendais à ce que ça fasse un peu ce que ça fait ici. Ouais, ça casse d'abord avant de réintégrer. Alors, bon, c'était une très bonne configuration. D'accord, la bougie, c'était une très bonne bougie de vente et tout, mais bon. En fait, je m'attendais à ce que ça casse et que ça vienne tester la borne supérieure du petit canal et tout, mais ça n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas encore perdu, puisque voilà, vous avez cette phase de hausse, puisque bon, le prix actuellement est en train d'être repoussé ici à cause de cette résistance, à cause de cette zone de résistance qui est devenue maintenant support. Ouais, donc c'est ça qui est en train de repousser le prix. Donc, ce n'est pas encore totalement perdu pour la baisse. Ça peut repartir, tester cette droite avant de redescendre. C'est un peu le scénario qu'on avait eu sur le GBP-USD la semaine passée. Bon, la semaine passée, cette semaine, voilà. La semaine passée, cette semaine. Donc, on peut également assister au même scénario. Donc, ça peut partir, d'accord, partir, tester la bonne supérieure ici. Donc, on aura le troisième rebond, d'accord, avant de réintégrer. Maintenant, il faudrait être prudent parce que, voilà, n'oubliez pas que c'est le code, c'est très rapide. C'est très, 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 très rapide. Maintenant, si ce scénario ne se validait pas, si le scénario-là ne, comment on appelle ça, si le prix, d'accord, ne continuait pas sa hausse, donc si on passe en dessous de cette zone, on peut chercher à court terme une vente, c'est-à-dire une petite vente, si cash pull back en M15 si possible, pour venir chercher le support que vous avez ici, et puis pour espérer une véritable baisse, attendre la cassure de ce support aussi là. Voilà. Donc, pour le moment, je vais beaucoup plus surveiller, d'accord, le retour du prix sur la borne supérieure ici pour chercher à prendre une vente. Là, ce sera un très bon point d'entrée. D'accord, là, on va vendre totalement en haut. Maintenant, si ça cassait et puis ça continuait là, on va sortir, mais avec une petite petite. Donc, c'est mon analyse sur le gold, ça. Donc, c'est deux plans, en fait. Soit ça revient ici, on cherche une vente en haut, soit ça casse, on cherche une vente en M15, c'est-à-dire cash pullback en M15 pour venir chercher le premier rectifier, et puis si cash renforcé en bas. Voilà. Oui, c'est ça, je dis que c'est un drapeau. En fait, le truc, c'est que le drapeau ascendant, en fait, apparaît dans une tendance baissière. La droite que nous avons ici, c'est vrai, c'est une résistance baissière, mais la tendance n'est pas baissière.
D'accord? La tendance n'est pas baissière parce que vous voyez, les creux sont au même niveau. Quand on parle de tendance baissière, on doit avoir des creux de plus en plus bas, en fait. Donc, en tout cas, à partir d'ici, ce n'est pas une tendance baissière. Maintenant, si on doit considérer depuis ici, et aussi, il ne faut pas oublier que c'est une correction, en fait. Donc, c'est pourquoi c'est un peu compliqué. C'est pourquoi elle dit biseau, et, comment on appelle ça? Elle dit drapeau, bien mini canal et tout. L'essentiel, en fait, ce n'est pas le nom le plus important. L'essentiel, c'est que vous avez pu repérer les bonnes. Vous savez, ça dit, ouais, il faut chercher à prendre position ou pas. C'est ça le plus important, en fait, selon moi. OK. À part le gold, le GBP USD également, GBP USD également s'est déclenché. D'accord. Je crois que ça aussi, j'ai envoyé ça dans le canal. GBP USD. Donc, je disais que le gold peut nous faire un scénario de GBP USD. Le GBP USD, chaque fois, c'est ce que ça fait depuis l'année passée, en fait. Vous voyez, on avait ça au départ. C'était en août, je crois. Voilà, c'était en août. D'accord. Ça casse, ça réintègre la droite et puis on met ça sur le sommet. J'avais même parlé de ça le dimanche passé. Ça casse, ça réintègre et puis on met ça. Ça casse, ça réintègre et puis on met. Donc, c'est de fausses cassures. Ça ne fait que donner de fausses cassures depuis un bon moment. Ce canal-là est constitué que de fausses cassures. Donc, raison pour laquelle, même après la cassure qu'on a eue ici, il fallait vraiment être prudent. Je n'ai pas pris d'achat. J'avais pris beaucoup de ventes, mais au finish, j'ai renforcé totalement en haut ici. C'est ça comment on appelle ça, la capture qui a été envoyée dans le canal. Je ne me rappelle plus trop de quand c'est. Donc, finalement, pour ceux qui sont dans le groupe de suivi, j'avais dit vendre 6 cassures des 1,36, je crois. Donc, on a eu la cassure des 1,36, d'accord, quelque part ici, cassure en dessous des 1,36. Et puis, paf, ça a réintégré et c'est parti chercher les 61,8 Fibo de tout ce mouvement avant de redescendre. Donc là, actuellement, on vous a vu finalement, ça a réintégré. D'accord, ça a réintégré la droite qui a été cassée. Donc, comme vous voyez, que des fausses cassures et puis réintégration. Donc, si on a la confirmation de cette réintégration, on va mettre la droite finalement ici. D'accord? Mais pour le moment, je garde ça. Le lundi, on va voir comment ça va se passer. Mais pour le moment, c'est déjà en train de donner un signal de vente parce que voilà, on a eu déjà des cassures de cette droite. Puisque on avait tracé, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je vais voir. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu ce que je suis en train de dire pour le gold aussi. Donc, ça fait un semblant de fausse cachée. Mais bon, ici, c'était vraiment trop. Hein, c'était trop parce qu'on pouvait même acheter et prendre beaucoup de pips, plus de 100 pips quand même, avant que ça ne réintègre et tout. Donc, au finish, ici, ça a réintégré, comment on appelle ça? Voilà, donc ça a cassé le plus bas que ça avait fait avant de corriger. Ça a cassé, je vais voir en H1. OK. Alors, bon, on peut chercher à vendre. Maintenant, le truc, c'est que bon, les mèches, les bougies que ça laisse ici ne sont pas vraiment très jolies et tout pour qu'on puisse prendre une vente là. Encore que moi, j'aime pas trop vendre sur les cassures. Les cassures comme ça, c'est comme si on vend ici, on vend totalement en bas, quoi. Le risque est énorme. On vend ici et puis paf, ça repart, c'est trop. Si on doit mettre de stop, ce sera au-dessus de cette mèche-là. C'est un peu trop. Donc, peut-être on va attendre, c'est à vous de voir, on va peut-être attendre que ça descende un peu, puis ça fasse un pullback avant de reprendre. Ou vous avez vu ce que ça fait ici, impulsion, correction 61,8 Fibo, ça peut continuer, impulsion, et puis faire 61,8 Fibo, 50 Fibo également, avant qu'on le prenne. Sinon, c'est possible de prendre la vente ici, seulement que, bon, vendre totalement bas, c'est un peu difficile en fait. C'est ça le truc. Donc, c'est un peu ça, le plan pour comment on appelle ça, pour le GBP USD. Alors, le plan qui a vraiment marché, mais ça a pris quand même 2 ou 3 semaines avant de marcher finalement, c'est l'euro GBP. D'accord, c'est l'euro GBP. Je crois que c'est depuis le début de l'année, ça c'est quelque part ici qu'on a pris ça. Donc, ça fait beaucoup d'allers-retours. C'est venu ici et puis paf, c'est revenu totalement en bas. Et si vous vous rappelez, le dimanche passé, j'avais parlé de ça où je disais qu'il n'est pas impossible que ça revienne d'abord dans cette zone. Puisqu'on a identifié ce biseau d'élargissement ascendant et on disait, voilà, ça peut toujours revenir en bas ici avant de repartir. Bon, c'est vrai, ce n'est pas revenu totalement ici, mais c'est quand même venu toucher la zone. Et cette zone-là a été tracée avec, voilà, ce support, vous voyez, support majeur et tout. Donc, c'est venu toucher et là, c'est reparti.
Donc, finalement, bon, on peut dire 2 ou 3 semaines de patience. Maintenant, pour que la hausse, d'accord, pour qu'on ait réellement des perspectives aussi là-dessus, il y a cette zone-là que j'ai tracée tout à l'heure, les 0,8377, 0,8383. Donc, il faudrait qu'on casse, d'accord, cette zone pour espérer vraiment une accélération. Donc, ça va même permettre à ceux qui n'avaient pas pris l'achat depuis le point bas ici, d'accord, d'entrée après cassure pullback pour espérer une hausse. C'est une paire qu'on a tradée tout au long de l'année 2021 pour ceux qui nous suivent réellement. Si vous vous rappelez, on a tradé ici, et on avait tracé quelque chose comme ça en fait. Voilà. D'abord ça et puis ça et tout. Et puis ici, non, on n'a pas vendu ici, mais on a vendu ici quand même. En tout cas, on a beaucoup tradé la paire là, au cours de l'année. On a même pris un achat ici. C'était 50 ou 61 Fibo ici également. Donc, c'est une paire, ça prend du temps, mais bon, quand ça marche, c'est que ça part réellement, quoi. Donc, on peut suivre ça. Donc, pour ceux qui n'avaient pas pris ça, si caché de cette zone, on peut chercher à rentrer là-dedans. OK, alors, on a déjà fait le GBP, je crois, hein, voilà, le GBP, le Gold, le GBP. OK, je voulais aussi parler de NZD-CHF. NZD-CHF. Alors, NZD-CHF aussi, tout à l'heure, j'ai vu ça, la configuration. Biseau, d'élargissement, ascendant. Et avec ce support-là que je suivais, mais ça a cassé le vendredi, je crois. Hein. Voilà. Ça a cassé. Vous voyez comment c'est en train d'accélérer. En fait, l'objectif là maintenant, c'est la borne inférieure ici, du biseau d'élargissement. D'accord, la borne inférieure ici. Maintenant, on ne peut pas vendre totalement bas ici. Il y a trop parti. Tout ce qu'on aura à faire, c'est d'attendre un pullback. Et je crois que c'est un très bon plan qu'on peut réellement suivre au cours de la semaine. D'accord, nous allons attendre un pullback. Soit ça revient dans la zone ici, soit ça va nous donner un 50 ou 61 Fibo. Alors là, on sera obligé d'adapter le Fibo en fonction de l'évolution du marché à l'ouverture. Parce que là, actuellement, je viens. OK. Parce que là, actuellement, on est ici. Donc, si à l'ouverture du marché, la correction commence, là, c'est bon. Cette zone-là sera valable. Mais si la baisse continue, on ne va plus utiliser cette zone. On sera obligé de réajuster le Fibo et tout pour voir là où la correction va s'arrêter et tout. La correction va commencer avant de chercher à prendre la vente. En tout cas, ce n'est pas vraiment évident hein, que ça aille directement chercher. C'est possible, vous avez vu ici, on a une forte baisse avant que ça ne consolide. C'est possible, d'accord, c'est possible, mais l'idéal pour nous permettre de trouver une entrée serait que ça corrige un peu, même si ça commence en même temps, ça corrige dans cette zone, ce serait très bon, d'accord, ce sera coïncidence 50 avec résistance, d'accord, pour nous permettre de rentrer. Mais si ça continue, comme je l'ai dit, on va réadapter le FIBO. Donc, c'est un plan à vraiment surveiller pour la semaine prochaine. Parce que vous avez vu, rebond. Donc, si ça revient ici également, ce n'est pas à négliger. NZD-CHF. OK. C'est pareil aussi pour la UDC-AD. Ça, c'est depuis la semaine passée qu'on suivait ça, mais ça ne s'est pas encore déclenché. La UDC-AD, donc je crois même que j'ai envoyé ça dans le canal cette semaine. Voilà. D'accord, donc biseau d'élargissement aussi, rebond ici. Bon, ici, c'est venu. En fait, cette zone qui a été tracée ici, c'est une zone Fibo Daily. Voilà, c'est une zone Fibo Daily, ici. C'est vrai, je crois que ça a touché les 50. Bon, non, ça n'a même pas touché, voilà, ça n'a pas touché. Donc, mais je ne vais pas vraiment chercher à trader les 50 parce que, bon, le risque ici, c'est que si vous prenez l'achat ici, ça peut partir un peu et puis revenir d'abord vouloir chercher les 61, quoi. Donc, les cas énormes, à moins que vous avez vraiment suffisamment de marge parce que ici, ça vous fait 0,86, excusez-moi, 0,8971, 0,89, plus de 70 pips, je crois. Bon, plus de 60 pips, c'est beaucoup.
Donc, c'est à vous de voir la marge, si vous avez suffisamment de marge pour maintenir la position ouverte et tout. D'accord? Donc, franchement, je crois que je vais plutôt attendre. Si la baisse va continuer, hein, attendre que le prix vienne totalement toucher le bas, si possible. D'accord? Si possible, hein, coïncidence des 61 avec la droite ici, bon, ce serait vraiment bien pour entrer sur le marché. Donc, pour le moment, c'est à surveiller. Et au cours de la semaine même, ça a donné beaucoup d'entrées. Beaucoup d'entrées. Vous avez vu 50, 50, 50. Vous voyez. Mais bon, malheureusement, je ne l'ai pas pris. Donc, moi, j'attendais en bas ici pour prendre tout le grand mouvement. Donc, on va surveiller ça également au cours de la semaine prochaine. OK. Donc, à part cela, vous avez également, voilà, vous avez également le NZDCH et NZDUSD. NZDUSD, sur laquelle on a pris 100 pips, je crois, hein, cette semaine. Plus on a vendu en haut ici, on est sorti en bas. On espérait un rebond pour que ça puisse repartir, mais comme le dollar était un peu fort, vous voyez, ça a cassé finalement par le bas. Puis bon, c'est un biseau et c'est un drapeau ascendant, ce qui est logique, puisque vous avez vu, phase de baisse, drapeau ascendant, cassure, continuation de mouvement. Donc, tout ça, c'est dans un canal descendant. Hein. Ouais, donc. Alors, la baisse, on a déjà eu la cassure. On a déjà eu la cassure ici. La baisse continue. On ne peut pas prendre une vente ici, vous le savez. Nous allons plutôt attendre le prix en bas ici pour un achat. D'accord? Vous avez vu rebond, rebond. Donc, si ça vient, parce que ici, ça n'a pas touché. Ça n'avait pas touché. Donc, si ça revenait ici, ce sera un très bon point d'entrée à l'achat. D'accord? Alors, ça peut, c'est un peu comme ce qu'on a eu sur la NZDCHF. Ça peut ne pas revenir directement et aussi faire une correction. Donc, ça va permettre à ceux qui n'avaient pas pris la cassure, si ça revenait faire le pullback ici, on peut chercher à prendre la vente en fait pour essayer de venir chercher la borne inférieure du canal descendant. Voilà. Donc, voilà, à part cela, en tout cas, je crois qu'on a quand même beaucoup de plans intéressants pour la semaine prochaine. Beaucoup de plans intéressants. Notamment NZD, Euro, et NZDCHF, Euro, GBP, USD. Le code aussi, c'est pas mal. Le GBP-USD, je ne veux pas appeler ça plan favori. NZD-USD, oui. Voilà, le CHF-JPY. Le CHF-JPY. CHF-JPY. OK. Le CHF-JPY, on a eu beaucoup de consolidation en novembre-décembre. Parce que je me rappelle, on avait eu épaule, tête, épaule. Ici, ça a cassé, mais bon, ça n'a pas atteint l'objectif. Ça fait presque un mois de consolidation. C'est parti finalement toucher encore la borne supérieure du canal. D'accord? Et là, ça a chuté. Alors, bon, ça, je ne l'ai pas envoyé, puis c'est bon. Je ne l'ai pas envoyé, c'était un 50%. C'est beau. Vous voyez, puis finalement, ça a atteint l'objectif ici. Alors, pour la semaine prochaine, comment on appelle ça? Le CHF-JPY, nous allons attendre, pour chercher une vente, nous allons attendre, d'accord, la cassure de cette zone-là. Le plus bas que ça a formé là, voilà. On va attendre cette cassure là-dessus, puis bon, on avait cassure, on peut dire pullback et tout, mais bon. Vu que l'espace n'est pas vraiment, bon, c'est pas mal, hein, mais je crois que on peut chercher déjà même là à prendre une vente. Si on considère ça comme un pullback, on peut prendre la vente et mettre le stop légèrement en haut ici, un petit stop et tout, si vous voulez. Maintenant, pour avoir réellement la baisse, il faudrait qu'on passe sous la zone que vous avez ici. Puis bon, ce n'est pas pour rien que le prix s'est retourné ici. C'est à cause de ce niveau. Donc, il faudrait qu'on passe sous ce niveau d'abord, sous cette zone d'abord, avant d'espérer réellement une baisse. D'accord? Le CHF-JPY, c'est également un plan intéressant. J'étais où déjà? Voilà, ça. OK. À part cela, oui, l'AUDUSD aussi a été envoyé. Donc, canal et comment on appelle ça, drapeau ascendant, d'accord, dans une grande tendance baissière. C'était deux plans, soit le prix revenait totalement en haut ici, pour qu'on puisse prendre la vente, soit ça cassait. Donc, c'est le deuxième plan qui est en train de se déclencher.
Là, ça a cassé. Là, on a un petit support. D'accord, qu'il faudrait casser d'abord avant de chercher à rentrer dedans. Voilà. Ouais, c'est un canal, c'est un drapeau du moins. Un drapeau, c'est une figure de continuation. D'accord. La baisse, c'est ça. Le drapeau, c'est ça. Donc, cassure pour normalement annoncer la continuation de la baisse. Voilà. Mais comme je l'ai dit, ce serait vraiment bien d'attendre que ça casse ce niveau, ce petit niveau d'abord. Voilà. L'USD4, oui. Ça aussi, on a pris l'achat dessus. Je crois même que ça a été envoyé aussi. Voilà, c'est toujours dessus. On a pris l'achat sur le support haussier. Ici. D'accord? On a pris l'achat. Le premier objectif a été atteint. Voilà. Donc, l'objectif a été atteint maintenant. Est-ce qu'il faut prendre l'achat directement après la cassure? Ce serait bien, selon moi, d'attendre, si possible, un pullback après cassure. Parce que, bon, déjà, même ce n'est pas encore trop parti. Avec la mèche que ça laisse, ça peut toujours réintégrer. Donc, soit ça revient en bas et ça va peut-être former un petit range. Voilà. D'accord? Et on prend l'achat, soit ça continue, et puis on attend un petit pullback avant de continuer l'achat, avant de reprendre un achat, quoi. Sinon, c'est toujours au-dessus du support aussi qu'on avait tracé la dernière fois. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier comment on appelle ça, la corrélation avec le pétrole. J'avais déjà parlé de ça plusieurs fois. Si vous êtes sur les paires en CAD, il faut toujours faire attention au graphique du pétrole parce que bon, c'est corrélé directement au pétrole, le pétrole américain, l'US Oil. D'accord? Donc, si le pétrole est haussier et qu'on a une très forte hausse sur le pétrole, attendez-vous à une forte baisse de l'USD CAD parce que le CAD va prendre de la valeur, le CAD va prendre de la valeur. D'accord? Et si le pétrole chute, donc c'est que l'USD CAD va prendre de la valeur. L'USD va prendre de la valeur. Donc, il faut toujours faire attention, en particulier, comment on appelle ça, l'USD CAD, puisque c'est directement relié au pétrole américain et tout. Donc, quand vous êtes sur les paires en CAD, il faut souvent faire attention à cette corrélation-là. C'est direct, en fait. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on peut dire pour l'USD CAD. D'accord? Il faudrait qu'on casse cette zone-là pour espérer la continuation de cette hausse sur l'USD CAD. OK. Alors, oui, comment on appelle ça? Le Nasdaq également. Le Nasdaq, on a eu, bon, sur les indices en général, hein, on a eu la plus forte chute, d'accord, depuis mars 2020, je crois. Non, oui, depuis mars 2020, parce que c'était en mars 2020 qu'on a eu réellement l'impact du Covid. Mars 2020. C'était en août 2020, ça. Voilà, c'était ici, février, mars 2020. D'accord, c'était depuis ce niveau-là qu'on a vu la chute, l'accélération et tout. Donc, le canal ascendant a été cassé. On a tradé sur le canal ascendant pendant un bon moment et finalement, ça a été cassé. D'accord? Mais là, actuellement, le prix est venu sur un très bon niveau, une très bonne zone de support. D'accord? De support. Donc, voilà. Donc, ce serait à surveiller cette zone-là et voir la configuration de la bougie qu'on aura à l'ouverture du marché le lundi. D'accord? Pour chercher à prendre le rebond. Pour prendre peut-être même une correction, c'est possible. Maintenant, ça peut aussi s'arrêter ici et repartir parce que n'oubliez pas, la tendance de fond, elle est haussière. Si je viens en hebdomadaire, vous allez voir, les indices sont toujours à la hausse. Ouais, là, je suis sur le graphique hebdo. Toujours, il n'y a pas de, c'est pas une tendance spéciale. Donc, il faut toujours chercher à rester dans le sens de la tendance. Ça, c'est une correction. Ce n'est pas un retournement. Donc, c'est une très bonne zone pour chercher à acheter. Tout dépendra de ce qu'on aura le lundi. Là, je suis sur le graphique daily. Si vous voulez patienter, c'est possible d'attendre la clôture daily, donc le lundi soir. Maintenant, si vous voulez prendre en moyen terme un H4, on peut voir la clôture, déjà l'ouverture et chercher à prendre un achat. Parce que je me dis, peut-être ça peut accélérer et venir chercher ce niveau et repartir laisser une mèche. D'accord, revenir ici et repartir laisser une longue mèche en bas
pour la continuation de la hausse. D'accord, mais toujours est-il qu'il faut surveiller cette zone-là. C'est une très bonne zone d'entrée à l'achat sur le Nasdaq. Si ça casse, moi, je ne veux pas vraiment conseiller la vente si ça casse. Parce que déjà, de un, ce serait du compte tendance. Et de deux, vendre totalement en bas après cette forte accélération, ce serait vraiment suicidaire. Parce que si vous vendez, vous pouvez vous prendre en pleine gueule et comment on appelle ça, le retracement. Ça, vous voyez. C'est-à-dire, si après toute cette chute que vous avez ici, ça casse et vous rentrez dedans comme ça, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon parce que ça peut corriger à tout moment. À moins que ça casse et ça fasse un pullback. Dans ce cas, le pullback est obligatoire. Il faut qu'il y ait obligatoirement un pullback avant que vous ne rentriez à la vente. Sinon, clôture en dessous et puis vous rentrez dedans comme ça en même temps, vraiment, ce ne serait pas du tout bien. Donc, c'est ça. OK, donc, voilà, US 100. OK, à part cela, bon, voilà, le BTC, aussi le Bitcoin, d'accord. Bon, les cryptos sont en chute libre actuellement. Hein. C'est en chute libre. On avait espéré un rebond le dimanche passé, je crois. Voilà, on avait espéré un rebond sur ce niveau, mais bon, ça n'a pas tenu. D'accord, il y avait trop de pression vendeuse et puis finalement, paf, ça a cassé. Donc, le prochain niveau peut-être à surveiller serait cette zone-là. Bon, disons la zone des 30 000, quoi. Ça peut évoluer comme ça et venir se poser là-dessus, ce serait vraiment super. Donc, ce serait la zone. Maintenant, il ne faut pas aussi négliger ce que vous avez ici, qui est une figure de retournement. D'accord, c'est un double top, c'est un grand double top ici. Il ne faut pas aussi négliger. Mais après tout, on a une zone de support majeure en bas ici qu'on peut chercher, sur lequel on peut chercher à jouer sur, pour un rebond, en fait. Maintenant, comme je l'ai dit, bon, tout dépend du marché, en fait. Tout dépend du marché. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres paires avant qu'on termine. Alors, voilà, j'avais dit le dimanche, je suis passé, voilà, que j'allais annoncer la date de la prochaine formation. Finalement, on va mettre ça pour fin février. Fin février. Comme je vous l'ai dit, j'ai fermé le bureau de Calavi, il n'est plus à Calavi. Finalement, un bureau sera ouvert prochainement à Cotonou. Mais pour le moment, les formations se dérouleront en ligne, par Zoom. D'accord. Maintenant, la formation de 28 février, là, c'est, comment on appelle ça? C'est pour traders intermédiaires. C'est pour ceux qui tradent déjà, en fait. D'accord? C'est pour traders intermédiaires. Donc, ce n'est pas une formation complète. Donc, vous aurez plus d'informations au cours de la semaine, prochaine. D'accord? Les traders débutants, bon, il n'y a pas encore de programmation pour les traders débutants. Peut-être après, maintenant, ou bien peut-être un coaching privé, c'est-à-dire une formation privée, quoi. Mais pour la formation en groupe, la formation collective, c'est formation pour traders intermédiaires. Et bien sûr, la stratégie à aborder, c'est la combinaison, d'accord, retracement FIBO, extension FIBO avec les figures chartistes et tout. Sans oublier également le money management et tout. Donc, c'est un peu ça. OK, l'euro-dollar. Ah oui, j'ai oublié de parler de l'euro-dollar. L'euro USD. Bon, le plan aussi s'est déclenché. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas tradé le cours de la semaine. Le plan du dimanche passé, c'était la cassure de ce petit support haussier. D'accord, c'est ce qu'on a eu. Et puis, paf, ça chute et tout. Alors, pour que la baisse puisse continuer, c'est un peu ce qu'on a vu sur le DXY tout à l'heure. D'accord, ce petit support haussier doit être cassé pour qu'on puisse assister à la continuation de la baisse. Donc, pour chercher à vendre, il faudrait qu'on ait la cassure. Comme je l'ai dit ici, sur le DXY, il faudrait qu'on ait la cassure de cette petite résistance baissière, puisqu'il y a corrélation 100% entre les deux. D'accord? La cassure ici pourra nous donner le tempo pour la suite, donc la hausse du dollar. Et la cassure sur l'euro USD en bas ici, d'accord, pourra nous donner le point d'entrée pour la vente, donc la continuation du mouvement baissier. Voilà. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou bien d'autres trucs là. C'est bon pour tout le monde? OK, donc on va suivre les plans là. Bon, certains plans peuvent ne pas se déclencher au cours de la semaine, d'accord? Ce ne serait pas grave, hein?
Ça peut prendre des semaines pour se déclencher. L'essentiel, c'est de patienter et de chercher à prendre après déclenchement. C'est le plus important. Il ne faut pas trader juste pour trader. Donc, je parle comme ça de NZDCHF, de quoi donc, voilà, AUDCAD aussi. Voilà, sur tous ces deux plans-là, ça peut peut-être prendre du temps avant de se déclencher. OK. NZDJPY. Bon, OK, pour finir, NZDJPY. NZDJPY. OK. Bon, apparemment, c'est un truc que j'avais analysé et je crois que voilà, ça va faire 50%. OK. OK, donc là, c'est une zone de support aussi. En fait, on a eu cashu pullback et là, ça revient sur le plus bas que ça formait après cashu. Donc, ce qui fait qu'il faudrait que ça casse maintenant encore pour qu'on puisse rentrer à l'avant. Sinon, le point d'entrée idéal, c'était ici. C'était une très bonne combo, en fait. 50% plus pullback. D'accord? Et là, c'est parti. Finalement, c'est revenu dans la zone ici. Pour la vente, maintenant, il faudrait que ça casse pour qu'on puisse prendre cette vente-là. Je vais voir un délit. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Il faut que cette zone soit cassée d'abord. Je crois que c'est bon, monsieur Gaël. Ah oui, je n'avais pas vu, mais monsieur Serge, le coût de la formation, pour la formation intermédiaire, on a ramené ça à 60 000 francs. Sinon, le moment, c'est 75 000. La dernière fois, on a fait ça à 60 000. Donc, cette fois aussi 60 000 francs. Donc, c'est vraiment un cadeau, en fait, compte tenu de ce que vous aurez au cours de la formation. C'est un cadeau. Donc, 60 000 francs pour le coup. Mais bon, vous aurez toutes les informations au cours de la semaine, je crois, si tout va bien, si tout va bien. Mais retenez jusque la date, c'est le 28 février. Donc, bonne soirée à tous. Passez une très, très bonne semaine de trading. D'accord? Donc, n'oubliez surtout pas, il ne faut pas se précipiter. Il faut toujours attendre que les plans se déclenchent avant de rentrer sur le marché. C'est très important. Bonne soirée à tous.